Salut à tous, c'est Thibaut pour Un Mon Chantier, j'espère que tout le monde va bien. J'ai reçu une requête, plusieurs requêtes pour faire une vidéo sur l'hypersensibilité. C'est un trait dans lequel je me retrouve à 100%. En regardant cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre si vous êtes hypersensible ou si une personne autour de vous l'est. Pour ça, en anglais, il y a un acronyme qui a été fait. L'acronyme, c'est DOES, D-O-E-S, pour Depth of Processing, donc profondeur de traitement des émotions, Over-arousability, le fait d'être surstimulé, Emotional Intensity, l'intensité émotionnelle, et Sensory Sensitivity, ça veut dire les gens hypersensibles vont avoir beaucoup plus d'informations qui viennent des stimuli extérieurs. Ils vont ressentir des choses que certaines personnes ne vont pas ressentir. Quelque chose qui est très important de dire, c'est que être hypersensible, c'est pas une maladie, donc c'est un trait de génétique. C'est un petit peu comme de dire j'ai les yeux bleus. Ça vient pas forcément directement des parents, mais ça peut. Tout comme on peut avoir un parent qui a les yeux bleus et un parent qui n'a pas les yeux bleus, mais avoir les yeux bleus. On peut voir ça un petit peu comme une mutation de l'être humain. C'est important de dire que les gens qui sont hypersensibles ne sont pas non plus mieux que les autres. C'est simplement qu'ils ont un système nerveux qui fonctionne complètement différemment et qui va pouvoir être vu comme un fardeau ou comme un don. Donc ça va être très intéressant de se dire ça. Ça veut dire que des gens hypersensibles qui ne savent pas qu'ils sont hypersensibles vont probablement pendant un certain temps avoir l'impression d'être des aliens, d'être bizarres, d'être trop faibles. Alors qu'au final, ils sont tout simplement hypersensibles. Donc leur système nerveux fonctionne un peu différemment. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que 15 à 20% de la population peut se catégoriser dans la case des hypersensibles. 50% de femmes, 50% d'hommes, donc ça c'est très égal. Mais on peut aussi se dire que les hypersensibles sont des gens qui seront de toute façon introvertis, mais il y a en fait 70% des gens qui vont être hypersensibles qui seront introvertis et 30% qui vont être extravertis. Donc pour les gens extravertis, ça va être encore des fois un petit peu plus difficile parce que la surstimulation que leur système nerveux va ressentir va être encore plus fatigante sur le long terme et ils vont avoir besoin de se reposer beaucoup plus. Alors je vais vous faire un petit test qui n'a absolument rien de scientifique mais qui sort du livre de Helen Aron qui est docteur. Elle a fait un livre qui s'appelle The Highly Sensitive Person que je recommande à n'importe qui pense être hypersensible ou qui a quelqu'un dans son entourage, son compagnon, quelqu'un de sa famille qui est hypersensible. Ce prochain test que je vais vous faire, c'est très simple. Vous allez simplement m'écouter et me dire si ça correspond à vous ou non. Si vous avez dans une grande majorité répondu oui, il y aura de grandes chances que vous soyez hypersensible et je vous conseille d'acheter ce livre et puis de le lire bien en détail parce que ça peut changer votre vie. Est-ce que vous êtes facilement affecté par l'humeur des gens? Est-ce que vous avez besoin de vous retirer après une journée chargée? Est-ce que vous êtes sensible à la douleur physique et encore pire à la douleur émotionnelle? Est-ce que vous êtes sensible à la lumière? Des fois ça peut être une sirène qui passe, une ambulance qui passe avec une sirène ou un bébé qui crie. Est-ce que vous êtes facilement touché par l'art ou la musique? Est-ce que vous avez facilement des frissons quand vous écoutez une musique qui vous émeut? Est-ce que des fois vous vous retrouvez à regarder un film qui est même pas triste, pas forcément triste ou même une publicité et avoir les larmes qui montent? Est-ce que vous avez l'impression de vivre de très fortes émotions? L'impression d'être un alien? L'impression que vous êtes plus faible que les autres? Est-ce que vous avez une intuition hors du commun? Une intuition qui ne vous trompe jamais? Quand quelqu'un va vous mentir ou vous mentir par omission, d'une certaine manière, vous allez le ressentir et plus tard
vous aurez la preuve que vous aviez raison. Dans la même veine, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un sixième sens? De ressentir, par exemple, en fête de famille, avec plein de gens, vous ne vous sentez pas très bien si vous ressentez que quelqu'un va pas bien et vous arrivez à voir directement ce qui se passe avec cette personne? Est-ce que vous êtes facilement secoué par les événements soudains et le changement? Est-ce que vous avez des difficultés à rester trop longtemps dans la foule? Est-ce qu'après une fête ou un anniversaire, vous avez l'impression que votre énergie a été épuisée et que vous avez besoin de vous retirer et de passer beaucoup de temps seul? Est-ce que vous faites de moins bonnes performances quand vous êtes sujet à la compétition? Quand vous avez tout votre temps, vous pouvez être super doué pour faire quelque chose, mais tant que ça devient une compétition, vous perdez vos moyens. Est-ce que vous avez besoin de plus de temps seul en général pour vous recharger, pour recharger vos batteries? Est-ce que vous ressentez l'amour extrêmement intensément? Est-ce que vous ne comprenez pas forcément qu'il est possible d'arrêter d'aimer quelqu'un? Est-ce que vous avez des épisodes d'insomnie ou simplement des épisodes pendant la journée où vous vous trouvez à ruminer? Parfois ça peut vous empêcher de dormir. Est-ce que vous avez l'impression de trop penser, d'avoir un esprit hyperactif? Est-ce que vous avez l'impression de guérir moins vite que les autres quand il s'agit de blessures émotionnelles? Est-ce que vous êtes sensible à la caféine? Pour des hypersensibles, c'est une drogue relativement puissante. On a dit avant justement que l'hypersensibilité c'était un fonctionnement différent du système nerveux et tous les stimulants vont avoir un effet sur le système nerveux beaucoup plus intense chez une personne hypersensible. Est-ce que vous avez l'impression d'être souvent facilement surstimulé? Est-ce que vous suranalysez les situations? Si vous vous êtes reconnu dans la plupart de ces petites phrases que je viens de vous donner, il y a de grandes chances que vous soyez à un degré plus ou moins grand hypersensible. Donc ça mérite une attention très particulière. On va en parler tout de suite. 15 à 20% de la population est hypersensible. Et dans ces 15 à 20%, il y en a qui vont être hypersensibles et il y en a qui vont être un peu hypersensibles. C'est toujours difficile de catégoriser les gens, mais une chose qui est sûre, c'est que notre système nerveux fonctionne de manière différente. Donc, notre système nerveux n'est pas mieux ou moins bien, mais on va dire qu'il est plus efficient ou surefficient, mais pas défaillant. Et surefficient, ça peut vouloir dire beaucoup plus vite surstimulé et beaucoup plus vite fatigant pour le reste du corps. Donc ça peut vouloir dire être capable d'assumer moins à la fois, mais d'une plus grande intensité. Du coup, selon le docteur Helen Aron, c'est ni une maladie, ni un choix, mais bien un trait génétique, un système nerveux qui fonctionne tout simplement différemment. Alors, être hypersensible, ça peut vraiment être handicapant des fois, ça peut être perçu comme un fardeau. L'idée de cette vidéo, c'est d'essayer de ne plus voir ça comme un fardeau, de se sentir moins seul, de se sentir plus compris et d'essayer de changer fardeau en don. Parce qu'il y a un don qui est caché derrière l'hypersensibilité, oui. Les personnes hypersensibles en Occident, donc les pays, on va dire des pays de l'Ouest, comme les nôtres, comme les États-Unis, comme le Canada, etc., vont plutôt mettre à l'écart les gens sensibles parce qu'ils vont avoir une difficulté dans le système scolaire, en principe à cause de leur timidité, de leur surstimulation avec les autres en classe, etc. Et ils vont avoir un peu plus de difficulté à communiquer avec les gens et à s'attacher à se faire des amis. Par contre, une personne hypersensible, en principe, une fois qu'elle se trouve des amis, ça devient des amis très très sérieux et souvent pour la vie. Ce qui est assez drôle, c'est que dans certaines cultures asiatiques, les gens hypersensibles justement vont être considérés comme attirants et vont être très facilement acceptés dans les groupes, dans le reste de la culture, etc. Et les gens qui vont être justement un peu extravertis ou qui vont
qui vont être un petit peu les gens trop populaires, etc., sont pas forcément bien vus. Quelque chose qui est intéressant de savoir, c'est que il y a beaucoup d'hypersensibles qui se sont confrontés à des gens de leur famille ou à des amis qui les ont tout simplement vus comme trop faibles ou leur mère les a trop chouchoutés, etc. Et en fait, ça peut n'avoir absolument rien à voir avec ça. Et un hypersensible, quand on essaye de faire de lui une brute, il va plutôt perdre confiance en lui que l'inverse, parce qu'on va lui demander d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'une personne hypersensible ne va pas être forte, ni physiquement, ni émotionnellement. Ça veut juste dire qu'elle va devoir prendre son quotidien et son trait génétique avec des pincettes pour pouvoir vivre correctement et parfois même plus intensément, étant donné que les hypersensibles ont une capacité de ressentir, une capacité d'empathie, une capacité d'aimer, une capacité de ressentir toutes les émotions, la musique, etc. beaucoup plus fort que la moyenne. Le problème aussi, c'est que les hypersensibles vont aussi ressentir les émotions négatives plus fort que les autres. Beaucoup d'hypersensibles vont recevoir des médications, en principe aux États-Unis, comme dit Ellen Aron, c'est plutôt du Prozac, donc des antidépresseurs, qui leur permettent justement un petit peu de mieux gérer leur hypersensibilité. Mais ça, il faut voir avec votre médecin parce que tout dépend en fait de l'intensité de votre hypersensibilité et ça peut être dommage, sachant que vous faites des vagues très hautes et très basses et puis que dans ces vagues très hautes, vous allez pouvoir créer des choses incroyables. Si vous êtes capable de surmonter ces vagues très basses émotionnelles, vous allez absolument rien perdre de votre hypersensibilité et ça c'est beau. La palette des émotions que vous ressentez est plus grande que la moyenne. Si vous prenez du Prozac et des antidépresseurs, peut-être que vous en avez besoin, regardez ça avec votre médecin, mais cette courbe elle va s'aplatir. Du coup, vous allez être un petit peu plus normal et vu comment vous avez vécu hypersensible avant, il y a quand même des chances que vous sentiez que la vie devient un peu fade sur le long terme. Être hypersensible, je pense que il n'y a pas besoin de le cacher, mais il n'y a pas besoin non plus de le dire à tout le monde. Ça ne doit pas être oh, tu connais pas mon super pouvoir, je suis hypersensible, du coup je ressens absolument tout. Quand j'ai quelqu'un dans une pièce, j'arrive presque à lire dans ses pensées, etc. Je vois directement quand quelqu'un va pas bien, etc. Gardez ça plutôt pour vous. Par contre, plus on le cache, et quand je dis cacher, ça veut dire le camoufler ou faire semblant que non, plus on sera malheureux. Alors, il y a beaucoup d'hypersensibles, surtout les hommes, parce que, en tout cas dans nos cultures, être un homme, ça veut beaucoup dire ne pas être trop sensible, être un petit peu une brute de décoffrage, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir malheureusement accepter et changer. Les personnes hypersensibles sont tout autant capables de faire des études, de soulever de la fonte, de faire de l'athlétisme, etc. Donc, la seule différence entre une personne hypersensible et une personne qui n'est pas hypersensible, ça va être sa capacité à ressentir dans son système nerveux tous les stimuli et le côté un peu négatif, ça va être qu'il va falloir se reposer plus et trouver des moyens de calmer cette surstimulation du système nerveux. Quand j'ai lu la première fois le livre La personne hypersensible, je me suis dit c'est incroyable parce que je me retrouve dans absolument tout ce qui est dans ce livre. Pour la première fois, je me suis dit yes, je suis quelqu'un de normal avec ce trait et c'est pas une faiblesse, c'est pas tout simplement de la déprime, de la démotivation que je vis. Non, non, il y a vraiment un mot, il y a vraiment quelque chose qui se passe et je suis pas seul. Il y a une sorte de lien en fait avec le fait d'être hypersensible et le fait d'être empathe.
Donc d'être quelqu'un d'empathique qui ressent en fait naturellement le bien-être ou le mal-être des gens sans forcément le désirer. Du coup, ça m'est arrivé souvent simplement en étant en classe de sentir que quelqu'un allait pas bien, que quelqu'un avait mal au ventre. Alors c'est une sorte de sixième sens comme ça qui peut être extrêmement fatigant parce qu'on ne sait pas forcément si ça nous appartient à nous ou si ça appartient à quelqu'un d'autre. Et les autres personnes n'ont pas forcément ça. Beaucoup de gens l'ont, mais n'ont pas forcément ça en fait dans leur quotidien, donc ils vont un petit peu te prendre pour un fou, etc. Une des choses que j'ai remarqué aussi, c'est que pendant très longtemps je me disais mais t'es très faible parce que t'as besoin de dormir énormément. Alors on va toujours voir sur internet ces gens qui vont nous dire c'est très important d'avoir un cycle de sommeil régulier. À mon avis c'est très vrai, surtout de se réveiller à la même heure, même si on ne sait pas forcément coucher à la même heure. Mais pour les personnes hypersensibles, c'est très important aussi d'avoir des moments où on ne met pas le réveil, où on ferme vraiment les stores, où il n'y a pas un seul bruit qui peut nous réveiller, quitte à mettre des bouchons pour les oreilles. Une fois par mois, une fois par année, une fois par semaine, suivant comment on a été surstimulé. Et puis de se laisser dormir, le maximum. Parce que notre système nerveux se charge différemment que celui des autres. Les gens qui ne sont pas hypersensibles vont pouvoir charger en fait pendant la journée. Leur système nerveux va se charger, s'exciter pendant la journée. Et en principe, une nuit ou 2 nuits, ça va suffire. De 6 heures de sommeil, 8 heures de sommeil, ça va leur suffire. Pour les personnes hypersensibles, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, en principe, on a besoin de dormir plus, dépendamment aussi de ce qu'on aura fait dans la journée, le nombre de personnes qu'on aura dû côtoyer, parce qu'en fait, la personne hypersensible va surcapter absolument tout. Donc la lumière, la musique, le bruit, les émotions, tout ce qui se passe autour de nous. Donc aussi les émotions un peu plus négatives, le temps, le soleil, etc. Donc, ce qui est très important, ce qui a été vraiment très important pour moi, c'est de trouver des moyens de me créer une bulle et de me dire « Ok, je suis hypersensible, j'ai besoin de beaucoup de temps seul. » À pas prendre personnellement, mais c'est comme ça que je me recharge. On dit souvent, les gens qui sont extravertis vont recharger leur batterie avec des gens, avec de la foule. Les gens introvertis vont recharger leur batterie quand ils sont tout seuls. Comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a aussi des hypersensibles qui malheureusement pour eux sont extravertis. Moi je pense être un peu un entre-deux. Et c'est difficile quand même pour eux parce qu'ils vont se rechercher un peu comme un pic de dopamine, un pic de drogue presque en fait avec cette surstimulation et vont essayer de chercher des sensations fortes. Et puis à un moment donné, ils vont arriver à épuisement et ça peut partir dans des dépressions, dans des dépersonnalisations, ça peut aller super loin. Donc il est très important de se dire que quand on est hypersensible, on peut faire tout ce que les autres sont capables de faire, mais pas au même rythme. Dans mon expérience aussi, après m'être rendu compte que je faisais partie de ce trait hypersensible, c'était de faire une diète médiatique. Et quand je dis une diète médiatique, c'est pas ne plus s'intéresser du tout au monde entier et puis de ne juste plus jamais lire les journaux, etc., ou plus jamais ouvrir les réseaux sociaux, mais de faire attention parce que j'avais cette manière de faire où je voulais absolument être au courant de tout ce qui se passait dans le monde. Les personnes hypersensibles vont en fait se charger de toutes ces informations et vont les rajouter à la liste de commandes de leur système nerveux qui a déjà le bouton sur maximum, efficience maximum. Donc, laissez les gens autour de vous parler des événements très importants et restez plutôt sur ce qui vous intéresse vraiment. Si vous vous rendez compte que les films d'horreur ou les films extrêmement violents ne vous font pas du bien sur le long terme, qui vous laissent des images qui vous font faire des cauchemars, etc., regardez-en simplement moins.
quand on est hypersensible, on ressent les énergies de tout le monde, qu'on le veuille ou non. Et quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, c'était d'être un petit peu égoïste, parce que je me suis rendu compte que même des gens proches, des amis ou des collègues, etc., malheureusement avaient une énergie trop négative pour moi ou incompatible avec moi, et puis me dévorait de l'énergie de l'intérieur. Donc si c'est un ami à vous qui a ça pendant un certain temps et que ça vous fait pas du bien, pas de problème. Mais moi je parle vraiment des gens qui vont vous donner l'impression d'être toxiques sur le long terme. Et certaines énergies ne nous conviennent pas, on les traite d'une manière très différente que les gens normaux, alors autant justement rester un petit peu sélectif. J'ai jamais réussi à bien travailler sous pression, que ce soit pendant les examens ou que ce soit dans la vie en général. J'ai jamais été à l'aise avec la compétition. En classe, quand j'étais plus jeune, les simples bruits de stylo sur la feuille des autres ou des gens qui toussent, etc., c'était un stimuli de trop pour que je puisse rester moi concentré sur mon examen. Et ça, c'était quelque chose, mais si j'avais pu mettre des pamires à l'époque, j'aurais mis des pamires. Mais je ne le savais pas. Et je me suis dit, comme à peu près toutes les personnes hypersensibles qui n'ont aucune idée qu'ils le sont, que j'étais tout simplement trop faible et qu'il fallait que je m'endurcisse. Certains parents vont nous dire, comme ma mère l'a beaucoup fait, va nous dire, tu sais, tu as une grande sensibilité, c'est un cadeau. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je pense que si on dit à quelqu'un qui est hypersensible qu'il faut juste qu'il s'endurcisse, qu'il faut « allez, vas-y », ça va juste le détruire de l'intérieur, parce que ça sera tellement éloigné de ce qu'il est vraiment au plus profond de lui, qu'il va se dire « je suis juste pas suffisant, pas la personne que je suis censé être ». J'ai vraiment très longtemps eu l'impression d'être trop faible ou d'être pas à ma place, pas chez moi, que personne ne me comprenait, et puis que tout ce qui allait pour les autres allait pas pour moi. D'un autre côté, j'ai toujours aussi eu l'impression d'avoir un petit sixième sens en plus, un peu de l'intérêt surdéveloppé pour le côté artistique, pour le dessin, pour la musique, pour les bandes dessinées, ça a été quand j'étais plus jeune, pour la nature aussi. Et j'ai été attiré vers des choses complètement différentes. Et pour ces raisons, j'ai eu l'impression un peu longtemps d'être un garçon manqué ou de simplement pas vraiment avoir ma place. Mais heureusement, j'ai eu la chance de m'entourer d'amis qui ont tout à fait compris ça et qui m'ont accepté avec ça. Et maintenant, je le vis très bien. J'aimerais aussi raconter une petite histoire. Quand j'étais au Guatemala, j'ai fait une cérémonie de cacao chez un mec qui s'appelait Keith. Je me souviens, c'était un vieux monsieur du Texas qui était venu vivre avec sa femme là-bas et puis qui faisait des cérémonies cacao. Et puis, j'étais dans une période où j'allais très très mal. J'avais une boule ici au centre énergétique, le chakra de la gorge qui ne voulait pas partir. J'avais l'impression que j'étais surstimulé, que j'étais déprimé, que ma vie elle était terminée. Et puis, durant cette session de cérémonie, la 10 ou quinzaine de personnes qui étaient là, une grande partie d'eux étaient déjà là les jours précédents. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai eu un moment où j'ai éclaté en pleurs. Et puis, quand il a demandé si on avait des questions, je lui ai demandé pourquoi est-ce que je vis tout autant intensément et pourquoi est-ce que je souffre autant. Et il a rigolé avec les autres, pas pour se moquer, mais parce que les autres avaient compris qu'il allait parler de quelque chose dont il avait déjà parlé les jours précédents. Il les a regardés puis lui a dit « Ok, do we tell him about the empath training ?» Est-ce qu'on lui parle du training des empathes? Et puis il y a tout le monde qui s'est marré et puis qui a dit « Bien sûr, blablabla. » Alors selon lui, c'est un peu plus ésotérique. Selon lui, les personnes
empathiques, les empathes, sont venus directement sur Terre avec un métier déjà prédéfini, qui est de vivre absolument toutes les souffrances pour pouvoir les guérir chez les autres, pour pouvoir aider les autres. Donc, selon lui, l'entraînement des empathiques, l'entraînement des empathes, comme il disait, c'est ce que l'univers va nous mettre dans nos vies, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence ou à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'on soit passé à travers suffisamment de choses pour que ce soit notre tour de l'enseigner et de comprendre une palette suffisamment grande d'émotions positives et négatives, un certain nombre de problèmes, de désespoir, etc., pour pouvoir le transmettre aux autres, comme une mission. Alors, vous y croyez, vous y croyez pas, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est une jolie image pour moi de se dire que si on a été mis sur cette terre en tant que hypersensible, on a d'une certaine manière une mission qui nous a été donnée avant même de choisir notre métier. Ça ne veut pas dire qu'on va devoir être docteur ou être soignant, etc. Mais tout simplement en tant qu'être humain, beaucoup de gens sont venus vers moi en me disant « Ah, tu sais, j'ai ce problème-là avec la dépression, avec l'insomnie et tout. Je sais que tu as aussi eu ce problème et puis j'aimerais bien qu'on en parle parce qu'ils savent en fait que je suis passé à travers ça et que j'ai suffisamment d'empathie pour les écouter, pour les comprendre. » C'est devenu quelque chose pour moi de gratifiant que d'avoir souffert pendant un certain temps. Si le sujet vous intéresse, je referai volontiers une vidéo partie 2 par rapport à l'hypersensibilité. Si vous avez des questions, posez-les en bas dans les commentaires. Une dernière chose qui m'a énormément aidé, c'est de passer du temps dans l'eau. Alors ça peut être tout simplement la douche. Sous la douche, dans un bain, s'immerger. C'est comme si l'eau nous nettoyait aussi énergétiquement, nous remettait un petit peu à zéro sur toutes nos émotions, sur toutes nos énergies. Et c'est pour moi devenu absolument vital. Aussi une chose, mettez les pieds dans la terre, enlevez une fois vos chaussures quand c'est mouillé dans la terre et puis allez vous connecter avec la terre dans la forêt. Vraiment toucher, démagnétiser moi tout ça, tout ce que vous avez dans votre corps, toute cette tension électrique. On a des chaussures avec du caoutchouc, du coup on est dans une sorte de court-circuit, non, de circuit justement électrique qui ne se décharge pas ou qui se décharge très lentement. Il y a des manières de le décharger. L'une d'entre elles, ça va être l'eau, les douches, mais aussi d'aller mettre les pieds dans la terre pendant un certain temps. Et puis faites un câlin à un arbre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et puis à vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo n'était pas suffisante pour vous, n'hésitez pas à me contacter par mail pour réserver un coaching privé avec moi. Ce serait un plaisir que j'aurais de m'occuper de votre situation particulière. Du coup, je vous souhaite une très belle journée ou soirée et à très vite. Ciao, ciao.